J'ai besoin que tu le dises à Marc, supplia Clara. Le sourire de Rachel était froid et calculé. Et que vas-tu lui dire, répondit-elle. Que sa sœur couche avec sa femme? Que son enfant n'est pas le sien? Dans la petite ville tranquille d'Elmswood, nichée entre les murmures de la forêt et le bourdonnement lointain de l'autoroute, vivait une jeune femme nommée Clara. Elle avait un cœur aussi chaud qu'une journée d'été, des yeux qui brillaient des secrets de 1000 histoires non racontées, et un sourire capable de charmer les âmes les plus stoïques. La vie de Clara était simple, rythmée par son travail dans la librairie locale et la compagnie silencieuse de son chat, Monsieur Whisker. Elle avait toujours rêvé d'un amour qui la transporterait, un amour qui compléterait la vie parfaite qu'elle avait soigneusement imaginée. Ses rêves devinrent réalité lorsqu'elle rencontra Marc, un homme charmant mais quelque peu mystérieux, propriétaire de la librairie. Leur romance fut une valse de rires partagés, de discussions nocturnes sur des livres, et de baisers volés entre les étagères poussiéreuses. Il ne fallut pas longtemps avant qu'ils se retrouvent à l'autel, échangeant des vœux d'amour et de dévotion éternelle. Ce que Clara ignorait cependant, c'est que Marc venait avec une surprise, sa sœur Rachel, qui devait vivre avec eux après le mariage. Rachel était plus réservée que Marc, avec une douceur que Clara trouvait à la fois réconfortante et légèrement intimidante. Elle avait une aura énigmatique, que Clara ne parvenait pas à cerner. Les premières semaines de leur nouvelle vie commune, passèrent dans l'euphorie du mariage et l'excitation d'aménager leur maison. Rachel, toujours une invitée polie, restait souvent dans son coin, se retirant dans sa chambre ou passant des heures dans le jardin, s'occupant des plantes avec une dévotion presque obsessionnelle. Clara avait remarqué la tendance de Rachel, à garder son espace personnel méticuleusement organisé, et ses vêtements parfaitement pliés. Mais elle attribuait cela aux petites manies de Rachel, et n'y prêtait pas plus d'attention. Un soir fatidique, après une journée particulièrement longue à la librairie, Clara décida de s'offrir un bain chaud. Elle tira les rideaux, remplissant la pièce du parfum des bulles de lavande, et glissa dans l'eau avec un soupir de contentement. Alors qu'elle fermait les yeux, laissant la chaleur l'envahir, elle entendit la porte grincer. Surprise, elle jeta un coup d'œil à travers la vapeur pour découvrir Rachel, complètement nue, debout dans l'encadrement de la porte. Son cœur s'emballa, alors que Rachel s'approchait de la baignoire, le regard intense et inflexible, les yeux de Clara quand elle s'est rendue compte que Rachel avait une bite, un fait que Marc n'avait jamais mentionné. Rachel s'est approchée des gouttes d'eau, de l'air vaporeux embrassant sa peau nue comme. « Que tu es surpris » murmura Rachel, sa voix, un ronronnement séduisant qui faisait frissonner Clara. « Tu es maintenant la femme de mon frère, et je revendique ce qui lui appartient, et je réclame ce qui est à lui avec une rapidité. » Rachel grimpa dans la baignoire, son corps se pressant contre celui de Clara. La forçant à reculer contre la porcelaine froide, les protestations de Clara ont été réduites au silence par le baiser affamé de Rachel. Alors qu'elle se rendait compte que Rachel était en fait Rachel, la ligne entre le choc et l'excitation s'estompait lorsque les mains de Rachel parcouraient son corps, la réclamant comme elle ne l'avait jamais été auparavant. Clara se sentait impuissante à résister, son corps la trahissait en répondant au toucher insistant de Rachel. Les semaines qui suivirent furent un mélange tumultueux de peur, de confusion et d'une étrange attirance interdite. Chaque nuit, alors que Marc dormait, Rachel se glissait dans leur chambre, sa présence ne pouvait être confondue avec l'obscurité. Clara se retrouvait déchirée. Entre son amour pour Marc, et l'indéniable attirance qu'elle ressentait pour la passion brute et débridée de Rachel. Clara n'avait d'autre choix, que de se soumettre à ces nuits après nuit. Au fil des mois, le corps de Clara a commencé à changer. Ses seins sont devenus plus volumineux, son ventre s'est assoupli, et elle a senti une nouvelle vie grandir en elle. Les signes étaient indubitables, elle était enceinte. Mais à chaque battement de la vie, une peur froide grandissait dans son estomac, car elle savait que Marc ne soupçonnerait jamais que l'enfant qu'elle portait n'était pas le sien, mais celui de Rachel. Elle réalisait qu'elle était maintenant piégée dans un réseau de tromperies. L'amour qu'elle portait à son mari, et le secret qui la liait désormais à sa belle-sœur de la manière la plus intime qui soit. Rachel a remarqué le changement d'attitude de Clara. Clara, ses yeux exprimant une tristesse, qui n'existait pas auparavant. Elle savait ce que Clara ressentait. La culpabilité qui accompagnait leur rencontre clandestine, mais elle ne ressentait aucun remords. Au lieu de cela, elle était alimentée par un besoin possessif de s'approprier Clara.
Rachel a toujours été jalouse des relations de Marc, estimant qu'elle était celle qui le comprenait vraiment. Mais maintenant que Clara portait son enfant, Rachel a ressenti un sentiment de victoire qu'elle n'avait jamais connu. La tension montait dans la maison, une bataille silencieuse faisait rage entre les deux femmes, à l'insu de Marc, qui n'y voyait que du feu. Les visites de Rachel dans la chambre de Clara devenaient plus fréquentes, son toucher plus exigeant. La vie qui grandissait en elle, et de la femme qui l'avait plantée là sans qu'elle ne l'ait envoyée. Au milieu de ce tumulte, elle ressentait une étrange parenté avec Rachel, un lien forgé dans la chaleur de la passion et le secret partagé. Alors que les mains de Rachel exploraient le ventre gonflé de Clara. Clara a trouvé la force de l'affronter. « Tu ne peux pas me faire ça », murmura-t-elle, sa voix tremblait d'émotion. Rachel regarda ses yeux sombres de désir, et de quelque chose d'autre que Clara n'avait jamais vu auparavant. « J'ai besoin que tu le dises à Marc », Clara l'a supplié. « Et que lui diras-tu » répondit-elle, « que sa sœur a été avec sa femme, que son enfant n'est pas le sien ?» Clara a senti le sang s'écouler de son visage, lorsque Rachel s'est penchée pour l'embrasser dans le cou, ses dents effleurant la peau douce. « Tu es à moi, Clara », murmura Rachel, « et tu le seras toujours. » Les mois ont passé dans un flou de peur et de désir, l'amour de Clara pour Marc restait inébranlable, mais elle ne pouvait ignorer l'attraction magnétique pour Rachel. La situation se compliqua de jour en jour, plus compliquée. Chaque jour qui passe, un d'amour, de luxure et de trahison. Et lorsque Clara a senti le bébé donner des coups de pied, pour la première fois, elle a su qu'elle devait trouver une solution à son problème. Pour la première fois, elle savait qu'elle devait trouver un moyen de dire la vérité à Marc avant qu'il ne soit trop tard. Mais Rachel était toujours là, un rappel constant du sombre secret qu'elle partageait, ses yeux promettant si jamais Clara osait rompre leur secret silencieux. Ses moindres mouvements. Dictés par les caprices de Rachel, mais au fond d'elle nourrissait une étincelle d'espoir. Une façon ou d'une autre, elle pourrait trouver un moyen de récupérer sa vie, et son amour. La nuit où elle a choisi d'affronter Marc, était orageuse, le tonnerre à l'extérieur reflétait la tempête à l'intérieur de son âme, elle l'a trouvé dans son bureau, la lumière chaude de la lampe projetant des ombres sur ses sourcils froncés, alors qu'il travaillait tard dans la nuit. Avec des mains tremblantes, Clara lui a tout dit sur la vraie nature de Rachel, les rencontres provoquées et l'enfant qui grandissait en elle. Le choc initial de Marc s'est transformé en colère, ses yeux s'embrasant de fureur. Que Clara n'avait jamais vu. Quand Marc parla enfin, sa voix était froide, et ses mots tranchaient comme un couteau dans l'air. Sa voix était basse, et dangereux pour vous deux, je ne veux plus jamais vous revoir, ni l'un ni l'autre. Clara sentit son monde se briser en millions de morceaux, une symphonie de douleur. Rachel fut la dernière chose qu'elle vit. Avant d'être jetée dans le froid, la maison qui avait été son sanctuaire était maintenant une prison. Elle n'était jamais retournée auprès de Rachel, sans se préoccuper de la colère de Marc. Les pensées de Clara autour d'elle, tandis que Rachel la conduisait à un petit cottage à la sortie de la ville. Rachel avait apparemment préparé. Rachel parlait d'un ton apaisant, mais l'esprit de Clara était un maelstrom d'émotions. Elle était déchirée entre la colère, et le désespoir, l'amour et le ressentiment, mais elle ne pouvait pas se résoudre à quitter Rachel, pas maintenant, pas quand leur destin était lié par l'enfant qu'elles attendaient. Clara se demandait quel genre d'avenir les attendait, un avenir construit sur la tromperie et sur les cendres de ses rêves brisés. Les mois qui suivirent, le ventre de Clara s'est développé, rappelant constamment la victoire de Rachel. Rachel s'est occupée d'elle en répondant à tous ses besoins, mais Clara ne pouvait pas se débarrasser du sentiment d'être captive, un jouet dans le jeu tordu de Rachel. Rachel se délectait de son nouveau pouvoir, ses yeux brillaient de satisfaction chaque fois que Clara tressaillait à son contact, mais il y avait des moments de tendresse. Rachel caressait les cheveux de Clara, et lui murmurait des mots doux à l'oreille. Des moments qui ont fait vaciller la détermination de Clara, elle savait que Rachel était un serpent toxique dans leur jardin d'Éden, mais elle ne pouvait pas s'en débarrasser. La chaleur qui s'épanouissait dans sa poitrine quand Rachel la regardait avec quelque chose qui ressemblait à de l'affection. La tension entre elles s'est accrue. Jusqu'à devenir un mijoté, prête à déborder à tout moment. Le ressentiment de Clara grandit de jour en jour, mais l'amour qu'elle porte à Rachel ne faiblit pas pour autant. Rachel lui avait tout pris, sa maison, son mari, sa dignité, mais Clara était déterminée à donner à cette vie innocente du mieux qu'elle pouvait, même si cela signifiait être liée pour toujours à la femme qui avait détruit son bonheur.
À l'approche de la date, Clara a fait le vœu silencieux de protéger son enfant, quel qu'en soit le prix. Les nuages d'orage de leur passé planaient au-dessus d'elle, mais Clara s'accrochait à l'espoir qu'elle pourrait encore d'une manière ou d'une autre, elle pourrait encore forger un avenir rempli d'amour et d'acceptation pour son enfant à naître. Clara savait qu'elle devrait avoir la force d'une lionne protégeant son petit. Les manipulations et le contrôle de Rachel étaient implacables. Et Clara commençait à réaliser qu'échapper à son emprise serait plus difficile qu'elle ne l'avait jamais imaginé.